ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 20 juin 2023. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint pour sa chronique notre ami William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. C'est la fête de ma petite sœur. Alors, bonne fête, Rosalie, en ce 20 juin. J'espère que tu vas passer une belle journée. Alors, la beauté du jour, aujourd'hui, je l'ai intitulée « Hommage à l'homme ». L'homme avec un grand H, hein? Homme et femme. C'est une gracieuseté des racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir. Alors, ça va comme suit. Dieu s'adresse à l'homme. « J'ai fait le monde d'eau et d'argile. Tu as fait l'Iran, la Tartarie et l'Éthiopie. J'ai placé dans le sol le minerai de fer. Tu as fait l'épée, la flèche et le fusil. Tu as fait la hache pour l'arbre de la prairie. Tu as fait la cage pour l'oiseau chanteur. » Et l'homme répond à Dieu. « Tu as créé la nuit et j'ai fait la lampe. Tu as créé l'argile et j'ai fait la tasse. Tu as créé les déserts, les montagnes et les forêts. J'ai fait les vergers, les jardins et les bosquets. C'est moi qui transforme la pierre en miroir. C'est moi qui transforme le poison en antidote. Dieu a fait le monde. L'homme l'a fait plus beau encore. L'homme est-il destiné à devenir le rival de Dieu? Point d'interrogation. Je trouvais ce petit passage fort, fort intéressant. Et je trouvais que c'est intéressant aujourd'hui de faire l'éloge de l'homme. On se tourne souvent pour louer Dieu, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, bien entendu, ça va de soi. Mais je trouvais aujourd'hui intéressant de refléter à quel point l'être humain est une bébite très intéressante qui a fait beaucoup de bien et de beau dans ce monde. On entend beaucoup les drames et les tragédies, mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre un petit peu de gaieté dans votre journée. Alors, l'éloge de l'homme. Je trouve que très souvent, on met de côté des choses, on prend pour acquis certaines capacités d'adaptation de l'être humain qui sont extraordinaires. Hein? Dans l'exemple qu'on avait aujourd'hui, hein, j'ai transformé la pierre en miroir. Je veux dire, c'est un exemple tiré du passage de l'émission en question, mais c'est extraordinaire, les capacités. On est capable aujourd'hui d'aller visiter la Lune. On a un petit robot qui va sur Mars. On est capable de tant de choses, tant de belles choses. Donc, effectivement, remercions le bon Dieu pour tout ce qu'il a créé, mais prenons conscience aussi des belles choses que nous avons transformées. Hein? On a dû s'adapter, l'être humain, transformer des situations difficiles en opportunités. Et je pense que c'est ça qui fait que l'être humain est si intéressant, si fascinant. Combien de fois j'ai entendu des patients me dire « La maladie a été un cadeau mal emballé pour moi. » À partir d'une situation X que la vie leur a proposée, ils en ont fait quelque chose d'encore plus beau. Hein? Donc, je suis témoin au quotidien de cette transformation possible que l'être humain est capable de faire. Sur ce, belle semaine, cher ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel-Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce cadeau du mois de juin. Il s'agit du livre de Christine Michaud, « Que ferait l'amour, le miracle » en sous-titre. Un livre facile à lire, un livre qui nous apporte beaucoup. Il est écrit en gros caractères. Et moi, je vous le dis, quand vous l'aurez lu, vous aurez le goût de le relire une autre fois et surtout de le prêter ou de le donner à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, qui est un livre absolument magnifique de Christine Michaud, « Que ferait l'amour » Et encore une fois, je veux vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre grande générosité, parce que vous savez que sans votre prière soutenue, sans vos dons généreux, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, c'est pas gratuit, mais ce que je trouve beau, c'est qu'on est une gang de croyants ensemble et on a décidé de se donner la main, de se dire, ce sera possible de faire cette émission-là pour des dizaines d'années et nous en sommes la preuve grâce à vous, 28 ans déjà. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à l'Évangile de ce jour, qui est le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, au verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah, frères et sœurs, cet évangile est magnifique parce que le Seigneur nous met même au cœur de notre vie. Et voyez, le Seigneur nous invite à aimer notre prochain, mais plus encore même à aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui sont différents, à prier pour ceux qui nous font du mal. Et c'est là la plus grande difficulté. J'aimerais peut-être que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne regarder dans nos communautés chrétiennes, parce que, permettez-moi de vous le dire, frères et sœurs, c'est parfois dans nos communautés chrétiennes que nous trouvons les plus grandes discussions et les plus grandes divisions. Et parfois, c'est triste de le dire. À travers nos paroisses, c'est là où nous trouvons parfois les plus grandes divisions. Comment se fait-il que nous qui suivons le Christ, nous, ses disciples, nous sommes parfois l'auteur des divisions? Et voyez, le Seigneur nous invite à aimer ceux qui nous persécutent. Attention, il ne nous dit pas de les prendre dans les bras, mais de les aimer. C'est-à-dire au-delà du mal qu'ils nous ont fait, d'accepter leur redonner notre amour, mais nécessairement avec une prudence, bien sûr. Avec une prudence, mais toujours d'aimer. Le chrétien, c'est celui qui aime plus. Et il nous amène à dépasser l'indifférence. Prenez l'exemple, asseyez-vous de manière discrète dans vos paroisses et vous pourrez voir si la communauté chrétienne est une communauté qui s'aime.
Quand on dit « donnez-vous les uns les autres la paix », vous verrez dans l'Assemblée. Est-ce qu'on se donne vraiment la paix? Ou alors nous choisissons ceux à qui donner la paix? Et c'est ça le grand défi, frères et sœurs. Le grand défi du chrétien, c'est de pouvoir sortir simplement de sa zone de confort pour rencontrer l'autre. Oui, c'est difficile, mais comment faire cela? Il faut le faire pas à pas, sans brusquer, mais pas à pas en acceptant faire un pas vers l'autre, en acceptant faire tomber les barrières qui nous séparent, ou encore ces situations qui nous ont fâchés, qui nous ont divisés. Et vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, va dire, en effet, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense? D'habitude, j'entends dire, oui, on a des valeurs. Mais ces valeurs, quand on parle, peut-être on a des valeurs, mais au fond, quand on regarde, ce sont des valeurs humaines. Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est une valeur humaine. Un homme normal, une femme qui est vraiment humain ne peut qu'aimer ceux qu'ils aiment. Le chrétien ne doit pas s'arrêter à ça. Nous devons avoir le cœur de Dieu, c'est-à-dire pouvoir transcender cela. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit à la fin, « Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Or, saint Augustin nous dit, quand Dieu nous commande quelque chose, il le réalise en nous. Et c'est ça la beauté. Chaque fois dans l'Évangile où Jésus va nous donner un ordre ou un commandement, c'est parce qu'il souhaite le réaliser en nous. Alors, la grande victoire ici, c'est d'accepter que lui-même vienne réaliser cela en nous. Pouvoir dire, voilà Seigneur Jésus, j'ai tel problème avec mon frère. Depuis des années, nous ne parlons pas. À cause de tel problème, je suis incapable. Viens régler ce problème. J'ai un problème peut-être avec mon collègue de service. J'ai un problème avec mes parents. J'ai un problème avec mon fils, avec ma fille, avec mon époux, avec mon épouse. J'ai de la difficulté à aimer telle personne. Viens en moi, viens m'apprendre à les aimer. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une invitation constante et permanente de Jésus-Christ dans notre vie. Rappelez-vous ce qu'il dit, « Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez et je vous procurerai du repos. » Il nous dira en plus dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Si vous restez unis en moi, vous porterez les fruits. » Et quels sont les fruits du chrétien? Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'Esprit Saint, la patience, l'amour, la joie. Et donc si nous restons unis au Christ, frères et sœurs, si le Christ reste en nous, à travers la prière simple, à travers cette relation en lisant sa parole, il viendra nous transformer et nous pourrons devenir comme notre Père céleste, miséricordieux. Alors aujourd'hui, vous et moi demandons au Seigneur Jésus-Christ de venir nous aider à avoir un cœur semblable au tien, de venir nous aider à pouvoir donner sans mesure, à aimer ceux qui nous persécutent, à prier pour eux. Et que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, mais je vous le répète, la gentillesse, la bonté fait de vous la plus belle personne du monde, quelle que soit votre apparence. La preuve en est Mère Teresa. Hein? À la fin de sa vie, elle était vraiment... c'était pas un standard de beauté comme de nos jours. Pourtant, elle était la plus belle femme du monde à cause de tout l'amour qu'elle déployait, toute la bonté, toute la gentillesse, par égard pour les autres, le soin qu'elle apportait à son prochain. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Je vous souhaite aujourd'hui de faire preuve de cette belle gentillesse qui nous rend beaux. J'ai l'impression que ça vient avec son lot de défis, son lot de joie, son lot de peine, mais ça fait partie des défis de la vie, tout simplement. Puis c'est pas de la faute à rien, ni personne, ni à Dieu, ni à Jésus ou quoi que ce soit. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui